bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, la dernière fois, je faisais un live ici. Je faisais un live, je ne sais pas si c'est sur TikTok ou Facebook. Et je vous disais que il y a des gens qui font du bruit pour rien, qui font partie même des gens qui ont bénéficié, des gens qui ont été indemnisés à plusieurs reprises et qui prenaient de l'argent, restaient là ou allaient construire ailleurs et continuaient d'investir sur les lieux en faisant croire aux gens, et quand l'heure de la casse arrive, on bien joué les grands parleurs, on bien joué les haut-parleurs, alors que les gens sont dans la marmaille. Les gens sont dans la marmaille. S'il y a certains qui n'ont pas été indemnisés, qui ne font pas trop de bruit, plutôt, mais il y a des gens qui ont été indemnisés et ce sont eux qui viennent faire le bruit. Alors je vais vous montrer une vidéo. Parce que vous savez, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas nous mentir. Hein? Vous ne pouvez pas nous mentir. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que on ne peut pas venir mentir aux gens. On ne peut pas venir mentir aux gens. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez les cœurs. Alors, je vous fais suivre ce TikTok qui a été fait par un jeune compatriote qui connaît bien le monsieur parce qu'ils ont tous habité ensemble au même endroit. Excusez-moi. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Voilà. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir, il va venir déranger les gens. Ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive au La presse. Donc il a train d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Ce monsieur que vous voyez sur la vidéo habitait derrière l'ambassade de la Russie. Il s'appelle monsieur Bertrand. Et il a même le même prénom que moi. Mais moi, je suis le genre de Gabonais qui aime toujours dire la vérité. Monsieur Bertrand, c'est pas toi qui pouvais venir parler mal d'Oligui. Tu as bénéficié du plus grand ngori de tout le Gabon. Et là où tu louais déjà, c'était pas ton terrain. Là où tu habitais, tu ne louais pas, tu avais des locataires, c'était pas ton terrain. L'eau, le courant, tu ne payais pas. Tu es le seul dans le boulevard, surtout derrière l'ambassade de la Russie, qui branchait ces câbles courants. Comme tu es un ingénieur en électricité, qui branchait tes câbles courants à l'ambassade de Russie, qui branchait ton câble, ton tuyau d'eau à l'ambassade de la Russie. Tu bénéficiais du gorille. Et les locataires chez toi, quand ils boudaient un peu seulement que le 5 arrive, il n'arrive pas à payer, tu les mettais dehors ou tu coupais le courant. Alors, toi, tu peux pas venir avec tout le vol que tu as fait dans le boulevard triomphal de l'ambassade de la Russie. Il est venu parler de Guigui, il ne peut pas faire ça. Pourquoi il est venu t'enlever dans ton gorille? Donc, tu n'as pas épargné, tu n'as pas mis l'argent de côté pour aller reconstruire à côté après. Vous avez passé le temps, toi, tu as eu l'argent. J'ai discuté avec un papa, et c'est ce papa qui m'a donné la force de faire cette vidéo. Toi, tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent et tu as encore reconstruit, tu as mis les locataires, l'eau, le courant depuis les années Bokoyeme. Donc si on va dire depuis 2000 jusqu'en 2025, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant et tu es venu parler mal d'Oligui. Donc tu as enlevé le gorille, tu n'avais pas profité tout ce temps-là, tu n'as pas épargné tout ce temps-là. Et c'est vous qui venez salir toujours le nom de la nation. Toi aussi tu dois faire partie des gens qu'on doit attraper. Parce que tu ne peux pas venir dire qu'Oligui ne peut pas faire ça pendant que toi tu as volé pendant des années. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. On reprend. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir, il va venir déranger les gens. Ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive au La presse. Donc il a train d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Ce monsieur que vous voyez sur la vidéo habitait derrière l'ambassade de la Russie. Il s'appelle monsieur Bertrand. C'est un papa qui m'a vu grandir. Mais moi, je suis le genre de Gabonais qui aime toujours dire la vérité. Monsieur Bertrand, c'est pas toi qui pouvais venir parler mal d'Oligui. Tu as bénéficié du plus grand ngori de tout le Gabon. Là où tu louais déjà, c'était pas ton terrain. Là où tu habitais, tu ne louais pas, tu avais les locataires, c'était pas ton terrain. L'eau, le courant, tu ne payais pas. Tu es le seul dans le boulevard, surtout derrière l'ambassade de la Russie, qui branchait ses câbles courants. Comme tu es un ingénieur en électricité, qui branchait tes
câble de courant à l'ambassade de Russie, qui branchait ton câble, ton diodo à l'ambassade de la Russie, tu bénéficiais du gorille. Et les locataires chez toi, quand ils boudaient un peu seulement que le 5 arrive, il n'arrive pas à payer, tu le mettais dehors ou tu coupais le courant. Donc toi, tu ne peux pas venir avec tout le vol que tu as fait dans le boulevard triomphal de l'ambassade de la Russie, et venir dans ton gorille. Donc tu t'as payé par la route pour aller après, le temps l'argent. Et c'est pas qui m'a donné la force de faire cette vidéo. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent et tu as encore reconstruit, tu as mis les locataires, l'eau courant depuis les années. Donc ça va dire depuis 2000 jusqu'à 2025, tu ne payais pas l'eau, tu ne payais pas le courant, tu n'avais pas de Maloligi. Donc tu as enlevé le ngori, tu n'avais pas profité tout ce temps-là, tu n'as payé pas rien tout ce temps-là. Et c'est vous qui venez salir toujours le nom de la relation. Toi aussi tu dois faire partie des gens qu'on doit attraper. Parce que tu ne peux pas venir dire qu'il ne peut pas faire ça pendant que toi tu as volé pendant des années. Il va dépasser, il va dépasser Ali. Un enfant. Ouais. Depuis 25 ans, ce marmailleur gratuitement l'électricité de la salle de la Russie, puisque je dis qu'il est ingénieur en électricité. Il a branché son tuyau d'eau. Donc, il prend l'eau de l'ambassade de la Russie, il a connecté son tuyau. Pour alimenter ses locataires, il prend l'électricité. Il prend sur ses locataires. Il a été indemnisé. Il est parti de là, il est allé habiter ailleurs et il a reconstruit. Il a mis les locataires. Et il venait jouer les nerveux. Dès qu'un locataire n'a pas payé, il vient jouer les nerveux. Voilà les gens qui parlent fort. Je vous ai dit hier, quand j'ai fait la vidéo de ce monsieur hier ou avant-hier, où je me suis offusqué contre lui, je vous ai dit, ce monsieur, il doit être les gens de monsieur qui avaient déjà perçu de l'argent. Il vient jouer les nerveux, il vient parler fort, alors qu'il est dans la marmaille pendant 25 ans. Est-ce que le monsieur sait qu'il est poursuivable? Il est poursuivable par l'ambassade de Russie. Il a réussi à brancher son tuyau sur le tuyau de l'ambassade de Russie. Il a réussi à prendre l'électricité sur le courant, sur la ligne de l'ambassade de Russie. Pendant 25 ans, parce que le petit dit que c'est de 2000 jusqu'à 2025. Donc ça fait 25 ans que le monsieur bouffe gratuitement. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité. Et on vient ouvrir sa gueule dans les réseaux sociaux. C'est dommage parce qu'on porte le même prénom, il s'appelle Kama Bertrand. Vous voyez, les gens qui viennent parler fort. Faites très attention aux gens qui parlent fort là. Ce sont des gens dangereux. Hein? Faites très attention aux gens qui parlent fort. Ce sont des gens dangereux. Faites très attention aux gens qui parlent fort. Donc ce monsieur, c'est un marmailleur et il se permet de parler fort. Hein? Il se permet de parler fort parce qu'il veut montrer aux gens qu'il a des biens. Il a pris l'argent. Il est allé investir ailleurs. Il est venu reconstruire sur son terrain et il a mis les locataires. Et les locataires bénéficiaient de l'électricité de l'ambassade de Russie, bénéficiaient de l'eau de l'ambassade de Russie. Donc, les pauvres payaient certainement des factures colossales, pendant que lui, il se joue les grands ailleurs. C'est quand on casse qui vient jouer les hommes puissants. Hein? Quand on casse, il vient jouer les hommes puissants. Cette malhonnêteté-là, il faut que ça s'arrête. C'est à cause de vous, c'est à cause de ce genre de personnes que nous les femmes sommes mal vues. On est obligé de nous traiter de cupides. On est obligé de nous traiter de marmailleurs.
Parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens qui sont cupides comme ça. Et qui viennent parler fort. Alors que le petit... Voilà, je vais vous montrer. Je vous ai dit que j'ai mon petit frère. Qui est commandant dans un corps. Je ne citerai pas le nom. C'est mon petit frère de sang. Ce n'est pas un petit frère. Voilà ce qu'il a construit. Tout ce qui part, tout ce qui part derrière cette maison. Ça, c'est la maison de mon petit frère, maison d'étage. Sa maison a été cassée. C'est un officier supérieur. Il a construit sur le terrain de son père. Voilà, vous avez vu, il a fait des photos. Je vous envoie ça ce soir. C'est une grande villa en étage clôturée. Mais ça a été cassé. Ça a été cassé, il a fait des photos, il a fait des vidéos. Mon propre petit frère. Mon propre petit frère. C'est pas les gens loin, non, c'est mon sang. C'est lui qui a construit ça. Regardez, regardez rien que la devanture. À l'étage, ça a été cassé. Et je peux vous dire que c'est pas moins de 60 millions, sa maison. Mais est-ce que vous l'avez vu faire du bruit? Il n'a pas fait du bruit. Il sait qu'il a construit dans une zone qui devrait être à démolir. Lui, s'il était comme certains, il pensait peut-être qu'un jour, ce projet n'allait plus voir le jour. Il est quand même resté, il a construit une balèze maison dans le terrain de son père, mon oncle. Malheureusement, cette belle maison a été cassée. C'est un officier supérieur. Un officier supérieur. Alors voilà ce monsieur qui est venu s'exhiber dans les réseaux sociaux, qui est venu s'exhiber devant la presse, en voulant faire croire à la presse et en tenant des propos, des très mauvais propos, alors qu'il est dans la marmaille. Le petit vient de dire que de 2000 à 2025, le bon monsieur prend l'eau et l'électricité gratuitement à l'ambassade de la Russie. Et c'est lui qui vient ouvrir sa bouche. Parce que justement, il veut faire croire aux gens. Hein? Il veut faire croire aux gens que c'est un papa sérieux. Et c'est dommage, il a le même prénom que moi. Les Bertrand, ce sont des gens sérieux. Ce sont des gens honnêtes. Ce sont des hommes de conviction. Il faut aller lire. Il faut aller lire la signification de Bertrand. Quand on s'appelle Bertrand, on est un homme sérieux. On est un homme honnête. On est un homme honnête. Hein? On n'est pas marmailleur. Les gens qui parlent fort. Faites très attention aux gens qui parlent fort. Ils viennent jouer les nerveux pour venir distraire ses locataires à qui ils prenaient de l'argent tous les mois. On va resuivre ça. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Voilà. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir, il va venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive au Oli? Donc il a attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oli ne peut pas faire ça. Oli ne peut pas faire ça. Ce monsieur que vous voyez sur la vidéo habitait derrière l'ambassade de la Russie. Il s'appelle monsieur Bertrand. C'est un papa qui m'a vu grandir. Et moi, je suis le genre de Gabonais qui aime toujours dire la vérité. Monsieur Bertrand, c'est pas toi qui pouvais venir parler mal de Ligui.
tu as bénéficié du plus grand ngori de tout le Gabon. Là où tu louais déjà, c'était pas ton terrain. Là où tu habitais, tu ne louais pas. Tu avais les locataires, c'était pas ton terrain. L'eau, le courant, tu ne payais pas. Tu es le seul dans le boulevard, surtout dès l'ambassade qui branchait ce câble courant. Comme tu es un ingénieur en électricité, qui branchait tes câbles de courant à l'ambassade de Russie, qui branchait ton câble, ton tuyau d'eau à l'ambassade de la Russie. Tu bénéficiais de pourri. Et les locataires chez toi, quand ils boulaient un peu seulement que le 5 arrive, n'arrive pas à payer, tu le mettais dehors ou tu coupais le courant. Donc toi, tu peux pas venir avec tout le vol que tu as fait dans le boulevard, tu vas faire l'ambassade de la Russie, et venir parler de l'équipe, tu ne peux pas faire ça, venir parler de ton gorille. Donc tu as payé, tu as mis l'argent de côté pour les construire côté après. Nous avons passé le temps, toi tu as eu l'argent. J'ai discuté avec un papa, c'est pas qui m'a donné la force de faire cette vidéo. Toi tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent et tu as encore construit, tu as mis les locataires. Le courant depuis les années, donc si on va dire depuis 2000 jusqu'en 2020, tu n'avais pas le courant, tu n'as pas dit. Donc tu as enlevé le goût, tu n'as pas profité tout ce temps-là, tu n'as payé pas rien tout ce temps-là. Et c'est vous qui venez saler toujours le nom de la relation. Toi aussi tu dois faire partie des gens qu'on doit attraper. Parce que tu ne peux pas venir dire qu'il ne peut pas faire ça pendant que toi tu as volé pendant des années. Il veut dépasser mon moment, dépasser la ligne. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir veut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive au Ligue? Donc il a attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Ligue ne peut pas faire ça. Ligue ne peut pas faire ça. Ce monsieur que vous voyez sur la vidéo habitait derrière l'ambassade de la Russie. Il s'appelle monsieur Bertrand. C'est un papa qui m'a vu grandir. Mais moi, je suis le genre de Gabonais qui aime toujours dire la vérité. Monsieur Bertrand, c'est pas toi qui pouvais venir parler mal de Ligui. Tu as bénéficié du plus grand ngori de tout le Gabon. Là où tu louais déjà, c'était pas ton terrain. Là où tu habitais, tu ne louais pas. Tu avais les locataires, c'était pas ton terrain. L'eau, le courant, tu ne payais pas. Tu es le seul dans le boulevard, surtout derrière l'ambassade de la Russie, qui branchait ses câbles courant. Comme tu es un ingénieur en électricité, qui branchait tes câbles courant à l'ambassade de Russie, qui branchait ton câble, ton tuyau d'eau à l'ambassade de la Russie. Tu bénéficiais du gorille. Et les locataires chez toi, quand ils boudaient un peu seulement que le 5 arrive, n'arrive pas à payer, tu le mettais dehors ou tu coupais le courant. Donc toi, tu ne peux pas venir avec tout le vol que tu as fait dans le boulevard triomphal derrière l'ambassade de la Russie et venir parler de Ligui qui ne peut pas faire ça. Pourquoi il est venu t'enlever dans ton gorille? Donc tu n'as pas épargné, tu n'as pas mis l'argent de côté pour aller reconstruire à côté après. Nous avons passé le temps, toi tu as eu l'argent. J'ai discuté avec un papa et c'est ce papa qui m'a donné la force de faire cette vidéo. Toi tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent et tu as encore reconstruit, tu as mis les locataires, l'eau, le courant depuis les années Bokoyeme. Donc si on va dire depuis 2000 jusqu'en 2025, tu ne payais pas l'eau, tu ne payais pas le courant et tu es venu parler mal d'Olivier. Donc tu as enlevé le... Ouais, les gens qui parlent fort. Je vous ai dit de faire très attention aux gens qui parlent fort. Le monsieur, il arrive, il vient parler du président avec beaucoup d'arrogance, alors que c'est un marmailleur. Moi, je souhaite que les forces de sécurité mettent la main sur toi. Tu es un papa, tu es franc comme moi, je m'en fous. Il faut qu'on mette la main sur toi. Parce qu'on ne peut pas arrêter ce Camerounais qui est venu manquer de respect au président de la République. Et puis, toi, un Gabonais de surcroît infâme, tu viens parler avec dédain, avec arrogance. Tu viens outrager le chef de l'État. Tu viens parler comme si c'était ton ami. Qu'est-ce qui te prend comme si c'était ton enfant que tu avais mis au monde? Oligui peut beau être notre petit frère. Mais quand on est président, on devient le papa des gens qui ont 90 ans, 80 ans, 60 ans, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc Oligui aujourd'hui, il est notre père. Alors quand il y a une telle situation, il vient jouer, c'est-à-dire qu'il vient jouer les grands, comme si, comme s'il était vraiment le père du président, quoi. Attendez. Hein? Il vient jouer comme s'il était vraiment le père du président. Il vient faire des remontrances avec beaucoup d'arrogance, beaucoup d'impolitesse. Et voilà qu'aujourd'hui, on découvre que c'est un marmailleur.
il faut qu'on vous arrête. Il faut qu'on vous arrête. Par rapport aux propos que vous avez tenus. Un. Et de deux. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Vous trafiquez le courant de la ECG, de l'ambassade de Russie. Vous trafiquez l'eau de l'ambassade de Russie. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que, avec l'arrogance qu'on vous a vue dans les réseaux sociaux, vous venez parler avec dédain, vous venez parler avec arrogance. Donc vous êtes dans la marmaille. Vous êtes dans la marmaille, quoi. Et vous venez parler avec arrogance. Lui qui se prend pour qui? Un petit connaît, lui guerrière là. Donc parce qu'Ali Bongo t'a laissé au boulevard à cause, en train de faire ta marmaille. Parce que Omar Bongo t'a laissé au boulevard en train de faire ta marmaille parce qu'on dit qu'il est là depuis 2000. Il fait ça depuis 2000. Donc Omar Bongo était encore vivant quand il faisait ça. Hein? Il fait ça depuis 2000. Il fait ça depuis 2000. Donc il prend l'argent et il prend l'eau. Il prend l'eau sur le compteur de l'ambassade de Russie. Gratuitement. Il prend le courant. Je ne sais pas qui lui a fait ce branchement direct là. Hein? Voilà les gens qui faisaient du manque à gagner à la ECG de 1 et qui faisaient dépenser à l'ambassade de Russie. Je suis sûr que le pauvre ambassadeur, il devait payer des factures colossales à cause de cette marmaille. Hein? À cause de cette marmaille. Je vous ai dit, faites très attention aux gens qui parlent fort. Hein? Parlons très... Attendez. Quand il t'arrête d'être investi pour venir déranger, il va dépasser à lui. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir peut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive au lit? Quand il t'arrête d'être investi pour venir déranger les gens, c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents la gèrent. Ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement. Une bonne procédure, là, c'est quoi? C'est l'argent. Par arrêt cardiaque. Toi aussi. Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas de partir. Mais on refuse. La procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Oligui, qu'elle aime bien. 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 C'est Yawa. Qu'elle aime bien. C'est Yawa. Qu'elle aime bien. C'est Yawa. Mami au Kouamangan. Mami au Kouamangan. Mami au Kouamangan. Oligui va dépasser mon mot. Ouais. Et il amène même les populations à manquer de respect au président. Il amène même les populations à manquer de respect au président. Il dit Mamé au quoi Mangaran. Mamé au quoi c'est quoi? C'est-à-dire que les choses que nos parents ont laissées auparavant, les gribiches et tout ça, là, ça existe. Voilà quelqu'un qui est dans l'illégalité totale et qui vient se jouer les ngangangan pour intimider les gens, pour menacer les gens, parler avec arrogance.
avec orgueil, alors que il est dans le faux. Le petit qui a fait la vidéo a dit quoi? Il n'habite plus là. Il avait déjà pris l'argent depuis. Il est allé construire ailleurs et il est revenu construire sur son terrain. Il a fait des studios et tout. Et il avait plein de locataires. Et le petit dit quoi? Depuis 2000, il prend l'eau gratuitement à l'ambassade de Russie. Il prend le courant gratuitement. On ne sait pas qui lui a fait le branchement direct. Il prend le courant à l'ambassade de Russie. Depuis 2000. Et il alimente ses locataires en eau et en électricité gratuitement. Il ne paye rien. Et le petit dit quoi? Dès que nous sommes le 5, si un locataire n'a pas payé, c'est le genre de monsieur qui apparaît, qui vient cogner devant ta porte. Coco, mon argent. Tu payes l'eau, tu payes l'électricité. Tous ceux qui habitent derrière l'ambassade savent ça. Ceux qui ont été cassés, qui étaient ses voisins. Parce que le petit dit que il a grandi là, le papa là connaît le petit. Mais le petit n'aime pas les faux. Et c'est un papa du quartier qui lui a dit de faire ça. Qui lui a dit que ce monsieur ne peut pas venir parler mal du président. Nous sommes des soutiens du président. Alors que c'est le plus grand marmailleur. Il a bénéficié de l'eau pendant 25 ans. L'eau et le courant. Ngori pendant 25 ans. Et parce qu'on a cassé, quelqu'un, il avait déjà pris son argent. Mais il est venu construire encore d'autres studios. Parce qu'il percevait de l'argent. Et il vient avec arrogance. Il vient parler. bien. Donc le président, le Gabon a des projets de développement de cet endroit. Toi, tu viens nous parler de Tebrombien. Toi-même, tu as investi dans un domaine public. Parce que ce terrain, tu n'as aucun titre foncier, mon vieux. Tu n'as aucun titre foncier. Non seulement tu es là illégalement. 1. 2. On t'a payé. 3. Tu es venu reconstruire des studios. 4. Tu prends l'eau à l'ambassade de la Russie. 5. Tu prends le courant à l'ambassade de la Russie. Et 6. Tous les mois, tu prends l'argent des locataires. Tu prends l'argent. Tout ça, c'est toi. Entre Oliguier, toi qui es plus malhonnête. C'est pas de la malhonnêteté, ça. C'est vous qui faites en sorte qu'on gaspille le nom des femmes. Parce que tu viens parler avec l'arrogance. Tu me bien, maman au quoi de quoi? Nous tous nous sommes des femmes, maman au quoi de quoi? Oliguier est venu casser ton village. Il a cassé ton village. Il a cassé le village de ton père. Il a cassé le village de ta mère. Tu es dans un endroit illégalement. Tu as pris l'argent. Et je vous disais hier que ce monsieur fait partie peut-être des gens qui ont déjà pris l'argent 2 ou 3 fois. Et voilà aujourd'hui sont les propres petits qui ont grandi dans son quartier, qu'il connaît. Voilà ces petits aujourd'hui qui sont venus révéler tout ça là. On ne peut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Moi je demande aux forces de sécurité de mettre la main sur toi. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous sommes à la 5e République. Vous ne pouvez pas avoir pris l'argent à la 4e République et puis venir se jouer les gangangan à la 5e République. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Parce que vos locataires sont parmi ces gens-là. Pourquoi quand vous avez pris votre argent, vous êtes allé construire ailleurs? Pourquoi vous n'avez pas cassé chez vous pour dire que non. Ici là c'est un domaine d'utilité publique. Je m'en vais. Je suis déjà parti, je ne veux rien. Mais tu es resté, tu as construit des maisons. Et tu as mis des locataires. Maintenant, parce que tes locataires ont été surpris, parce qu'il sait qu'il a déjà pris l'argent. Il a pris l'argent de tous ses locataires, le 5. Et il vient jouer les gangagan, il vient jouer les nerveux. Au lieu de dire à ses locataires que bon, vraiment, je suis désolé, j'étais dans un endroit d'utilité publique, on vous a cassé, vraiment, je préfère vous rendre votre argent. Comme ça, vous allez chercher des maisons ailleurs, il est là, il vient faire le bruit.
Et tu viens dire, oh, voilà, un petit qu'on a élu guerrier. C'est toi qui l'as élu. Quel a été ton apport dans cette campagne? Tu as pris les risques pour qu'Oligui fasse ce qu'il a fait là en 2023. On te connaissait? Tu as fait quoi? Puisque tu vivais bien à l'époque d'Ali Bongo, à l'époque d'Omar Bongo. Tu prenais l'eau gratuitement, tu prenais le courant gratuitement. Tu as fait quoi? Tu as participé en quoi pour que ce pays change? Le président arrive, il dit qu'on va transformer le pays. Et toi, tu t'opposes, tu viens faire des machins. Tu penses que tu es le seul qui connaît Daye Mamé ou quoi? Hein? Vous les femmes, là, faites très attention. C'est à cause de vous qu'on est en train de nous gaspiller le nom ici. Les gens nous manquent de respect. À cause de vos comportements. Tu as pris de l'argent. Tu as pris de l'argent et tu viens jouer les victimes. Parce que tu veux faire plaisir à tes locataires. Au lieu de dire non, j'ai pris l'argent le 5, les gars, il faut que je vous rende les maisons, je vous rende votre argent parce qu'on vous a cassé. Tu viens jouer l'intéressant. Il faut qu'on te prenne. Tu vas aller rembourser. Attends, de 2025 ans, tu prends l'argent, tu prends l'eau de l'ambassade de Russie gratuitement. Le courant de l'ambassade de Russie gratuitement. Et puis tu viens jouer les ngangagans, tu joues les nerveux avec des lunettes. Oh, un petit comme Oligui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah bon? Donc parce que Omar Bongo n'a pas fait, Ali Bongo ne l'a pas fait, donc Oligui aussi doit le laisser quoi? Pour te faire plaisir, que tu continues à marmailler tes locataires, que tu continues de prendre l'eau gratuitement, tu continues de prendre le courant gratuitement. Tu ne sais pas que tu es passible d'emprisonnement. Vous voyez, vous venez ouvrir la bouche alors que vous avez vous tenez des casseroles. Hein? Alors que vous tenez des casseroles. Quand on t'a vu... Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir, veut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc il attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Donc il attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Écoutez un tel langage. Et quand on va fouiller dans son placard, voilà ce qu'on trouve. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir veut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc il attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Ce monsieur qu'on voit sur la vidéo habitait derrière l'ambassade de la Russie. Il s'appelle monsieur Bertrand. C'est un papa qui m'a vu grandir. Mais moi, je suis le genre de Gabonais qui aime toujours dire la vérité. Ouais. Monsieur Bertrand, c'est pas toi qui pouvais venir parler mal d'Oligui. Tu as bénéficié du plus grand ngori de tout le Gabon. Là où tu louais déjà, c'était pas ton terrain. Là où tu habitais, tu ne louais pas. Tu avais les locataires, c'était pas ton terrain. L'eau, le courant, tu ne payais pas. Tu es le seul dans le boulevard, surtout derrière l'ambassade de la Russie, qui branchait ces câbles de courant. Comme tu es un ingénieur en électricité, qui branchait tes câbles de courant à l'ambassade de Russie, qui branchait ton tuyau de l'ambassade de la Russie. Tu bénéficiais de gorille. Et les locataires chez toi, quand ils boudaient un peu seulement, que le 5 arrive, ils n'arrivent pas à payer, tu les mettais dehors ou tu coupais le courant. Donc toi, tu ne peux pas venir avec tout le vol que tu as fait dans le boulevard triomphal derrière l'ambassade de la Russie et venir parler d'Oligui qui ne peut pas faire ça. Quand il est venu t'enlever dans ton gorille. Donc tu n'as pas épargné, tu n'as pas mis l'argent de côté pour aller reconstruire à côté après. Nous avons passé le temps, toi tu as eu l'argent. J'ai discuté avec un papa et c'est ce papa qui m'a donné la force de faire cette vidéo. Toi tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent et tu as encore reconstruit, tu as mis les locataires, l'eau, le courant depuis les années Bokoyeme. Donc si on va dire depuis 2000 jusqu'en 2025, tu ne payais pas l'eau, tu ne payais pas le courant et tu es venu parler mal d'Oligui. Donc tu as enlevé le ngori, tu n'avais pas profité tout ce temps-là, tu n'as pas épargné tout ce temps-là. Et c'est vous qui venez salir toujours le nom de la nation. Toi aussi tu dois faire partie des gens qu'on doit attraper. Parce que tu ne peux pas venir dire qu'Oligui ne peut pas faire ça pendant que toi tu as volé pendant des années.
Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant. Bon, vous voyez, ça c'est un petit de son quartier qu'il a vu grandir et qui le connaît bien. Et tous les gens de ce quartier-là le connaissent. Voilà les gens qui parlent fort dans les réseaux sociaux, ne sachant pas que leurs vidéos vont se retrouver dans les réseaux sociaux. Il faut que vous soyez arrêtés. Il faut que vous allez vous expliquer. Parce que certainement votre nom figure parmi les noms des gens qui ont été indemnisés une fois ou deux fois. Parce que si vous avez encore investi dans les lieux, c'est que vous avez eu de l'argent. Vous avez eu de l'argent. Hein? Vous avez eu de l'argent. Vous avez mis des locataires et vous prenez l'eau et le courant gratuitement à l'ambassade de Russie. La pauvre ambassade, elle paie des factures lourdes. Parce que c'est sûr que les locataires utilisaient l'eau à volonté. Utilisaient l'électricité à volonté. C'est sûr que les locataires avaient des splits. Les locataires avaient des splits. Donc vous pensez que ce jeune-là, il peut venir faire une vidéo comme ça parce qu'il veut distraire les gens. Vous ne voyez pas qu'il a donné son nom. Vous ne voyez pas qu'il a avancé un certain nombre de choses. Hein? Donc vous pensez que le petit va prendre des risques pour venir faire une vidéo comme ça, quoi. Je vous ai souvent dit ici de faire attention aux gens qui parlent fort. Qui est arrivé hier au pouvoir, veut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc il a tenté d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Ce monsieur qu'on voit sur la vidéo habitait derrière l'ambassade de la Russie. Il s'appelle monsieur Bertrand. C'est un papa qui m'a vu grandir. Mais moi, je suis le genre de Gabonais qui aime toujours dire la vérité. Monsieur Bertrand, c'est pas toi qui pouvais venir parler mal de Oligui. Tu as bénéficié du plus grand ngori de tout le Gabon. Là où tu louais déjà, c'était pas ton terrain. Là où tu habitais, tu ne louais pas. Tu avais les locataires, c'était pas ton terrain. L'eau, le courant, tu ne payais pas. Tu es le seul dans le boulevard, surtout derrière l'ambassade de la Russie, qui branchait ses câbles de courant. Comme tu es un ingénieur en électricité, qui branchait tes câbles de courant à l'ambassade de Russie. Qui branchait ton câble, ton tuyau d'eau à l'ambassade de la Russie. Tu bénéficiais du gorille. Et les locataires chez toi, quand ils boudaient un peu seulement, que le 5 arrive, ils n'arrivent pas à payer, tu les mettais dehors ou tu coupais le courant. Donc toi, tu ne peux pas venir avec tout le vol que tu as fait dans le boulevard triomphal de l'ambassade de la Russie et venir parler de l'équipe de dans ton gorille. Donc tu as parlé, tu as parlé de la côté après. Nous avons passé le temps qu'il a. J'ai vu qu'un papa, ils sont la force de faire cette vidéo. Toi, tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent et tu as encore construit, tu as mis le terre. L'eau, le courant depuis des années, bon, donc on va dire depuis 2000 jusqu'en 2025, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant, et tu es venu parler mal d'Oligui. Donc tu as enlevé le ngori, tu n'avais pas profité tout ce temps-là, tu n'as pas épargné tout ce temps-là, et c'est vous qui venez salir toujours le nom de la nation. Toi aussi, tu dois faire partie des gens qu'on doit attraper, parce que tu ne peux pas venir dire qu'Oligui ne peut pas faire ça pendant que toi tu as volé pendant des années. Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé. Bon, toi qui es son avocat sur ma page là, tu as écouté. Hein? Tous les gens du boulevard de cette zone, de sa zone-là, connaissent cette histoire-là, savent ça. Là, tu viens défendre un marmailleur comme ça. Hein? Tu as écouté, non? Je vous ai dit, faites attention aux gens qui parlent fort là, dans les réseaux sociaux. C'est des gens qui tiennent des casseroles.
Et là, nous venons de découvrir ces casseroles qu'ils traînent depuis derrière l'ambassade de Russie. C'est dommage parce que tout le monde a été cassé. Les gens sont désormais éparpillés. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour témoigner, pour dire la vérité. Donc, mesdames et messieurs, c'était ma vidéo de ce soir. Quand j'ai vu ce TikTok, il est sur TikTok, hein? Il n'a pas enlevé sa vidéo, il ne va pas l'enlever. Quand j'ai vu cette vidéo sur TikTok, elle m'a tellement choqué parce que hier déjà, j'avais fait un live au sujet des paroles de ce papa-là. Je n'ai pas aimé sa façon de parler. Et je m'étais dit intérieurement que ce monsieur fait partie des gens qui avaient déjà touché le pognon. On connaît les gens qui parlent fort. Très souvent, les marmailleurs parlent très fort. Les marmailleurs. Voilà des gens qui ont perdu des investissements. Je venais de vous montrer la maison de mon petit frère. Une maison en étage qu'il a construite. On a cassé. On a cassé. Mais il n'a pas fait de bruit. Je connais aussi un autre de mes petits grands-pères qui habitait derrière Mbolo. Non seulement lui-même, il avait une grande maison en étage, mais en plus, il avait un motel de près de 20 chambres. Ils ont tout cassé. Il a été arrêté aussi. Voilà. Là, je vois quelqu'un qui dit qu'il a été arrêté. S'il a été arrêté, c'est bon. Il faut qu'il aille s'expliquer. Il faut qu'il aille s'expliquer. Voilà. Donc faisons très attention à ce que nous venons dire dans les réseaux sociaux, juste pour jouer les méchants. Hein? Voilà. Et quoi que c'est mon grand-père. Et quoi que c'est le cousin de ma grand-mère, la mère de ma mère. Et quoi que c'est à plusieurs reprises, j'étais déjà venu chez lui. Mais on a cassé chez lui. On a cassé. Mais vous avez vu quoi que sortir. Pourtant, c'est un président de parti politique. Il pouvait faire une conférence de presse. Venir dire que voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, machin, tout ça là. Mais il ne parle pas. Parce qu'il a compris qu'ils ont construit sur le domaine public. Et que tôt ou tard, cet endroit devait être cassé. Tôt ou tard, cet endroit devait être cassé. Est-ce que vous l'avez vu faire le bruit? Il y a beaucoup là qui ont perdu. Beaucoup. Mais lui, il est venu. Il est venu montrer que c'est lui qui est tellement fort avec une paire de lunettes noires. Il a fini de prendre l'argent des locataires le 5. Au lieu de dire aux locataires, bon voilà, on va trouver une solution, il faut que je vous rembourse pour que vous allez vous installer ailleurs. Il vient mal parler d'Oligui. Mais Oligui, il a été élu par 94,85%. Il n'a pas été élu par 3% de personnes. Donc, c'est vrai que ça fait mal, parce que nous tous, nous avons des parents qui habitaient cet endroit. C'est vrai que ça fait mal, mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Il y a des projets d'envergure qui doivent être faits sur ces endroits-là. C'est un domaine public qui appartient à l'État. Donc, on fait comment? On doit repousser ces investissements. On doit repousser ce développement à cause des gens comme ça. Parce qu'il a des locataires qu'il arrose en électricité et en eau gratuitement. Hein? Les plus malins sont partis de là depuis. Moi, je connais quelqu'un qui a pris son argent depuis. J'étais même aujourd'hui, j'étais même avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a pris son argent, il est parti de là depuis.
Je mangeais avec quelqu'un. Il m'a dit, mon fils, moi, j'ai pris mon argent, je suis allé m'installer ailleurs depuis. Depuis. Mais il y a d'autres qui sont restés. Or, un canafan au Wakobana, un banito wa yang luma. Hein? Voilà. Et il vient parler fort. Alors qu'il a touché de l'argent. Ça, ce sont les gens de Alain Obamengon. Ça, ce sont tes gens. Toi aussi, tu as cocotier, non? Il paraît qu'on va casser cocotier aussi. Il faut déjà te préparer à partir de cocotier. Il faut déjà te préparer pour aller. Il paraît que cocotier aussi, je ne sais pas si c'est vrai d'après les rumeurs et tout ça là. Tu habites cocotier. Tu iras manger tes bouillons ailleurs. Aller manger le crocodile, le porc qui pique, le sanglier. Ou tu iras manger ça ailleurs. Tu as compris? Il faut déjà te préparer. Parce que faut pas être surpris. Nos parents qui sont aussi aux 3 quartiers, on vous a donné jusqu'à la fin du mois de juin. Apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Vraiment, apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'était mon message ce soir, donc je vous remercie de m'avoir suivi.